Le grand site classé de la boucle de l'Ourthe. Dans ce documentaire, nous allons faire le tour de quelques-uns de ses aspects naturels et de ses richesses patrimoniales. Cette boucle, nous irons d'abord suivre son parcours depuis le pont d'Esneux et le long des 6 kilomètres où elle offre un extraordinaire havre de tranquillité, toutes les voies de circulation étant réservées à la mobilité douce. Nous la quitterons au pont de Hauny où elle retrouvera plus bas le voisinage de la route et plus loin encore celui de l'autoroute jusqu'à Liège. Je viens de La Roche-aux-Faucons, c'était vraiment magnifique, je ne connaissais pas mais c'est splendide. Pas Non. Et toute la vallée, tous les petits villages au-dessus comme Ham, donc vraiment c'est un très très beau coin. Moi je viens de Turnhout et ma copine de Malines. Je suis tombée amoureux de cette place. Magnifique. Ouais. Quand on a fait 40 ans de fonderie, 37 ans de fonderie, quand vous arrivez ici, c'est le paradis. Ouais, je suis arrivé ici, j'avais de l'asthme, 3 mois après j'en avais plus. Et maintenant, vous voulez aller vers le village de Han. Nous irons bien sûr voir le superbe hameau de Han, au centre de la boucle. Et puis celui de Strivet, bâti sur une ancienne plaine alluviale de l'Ourthe. En 1950, il y avait encore 16 ici à Strivet qui avaient des bêtes. Oui. Donc en 1950. Mais alors après, ça a commencé à partir un après l'autre. Oui. Et toi, tu continues à cultiver la terre? Oui, on continue encore un peu. Hein. Il y a plusieurs fermes en activité dans le village de Han. Il y en a que 2 ici et puis À Launeux, oui. Ainsi, les travaux agricoles restent une signature de ces deux hameaux. Nous décrypterons bien sûr le magnifique paysage de la Roche-aux-Faucons qui ouvre sur le Condroz oriental et tout au fond, l'Ardenne. Nous ferons aussi un détour dans le passé pour découvrir les grandes figures qui ont initié la protection du site. Léon Souguenet, Louis Gavage, Camille Lemonnier, Jean Dardenne. Et c'est ainsi qu'il a découvert le hameau de Han, où il a amené ses amis, artistes, écrivains. Ils se rassemblaient dans une maison, dite Maison des artistes. Savons-nous qu'au XIXe siècle, des projets gigantesques pour l'époque ont failli modifier la boucle de l'Ourthe? Des traces en sont encore bien visibles aujourd'hui. Philippe Amoir nous expliquera tout de ces anciens projets de canalisation de la rivière. Ce projet hollandais consistait donc à relier la Meuse à la Moselle, et le Rhin bien sûr, de façon à pouvoir exploiter les richesses de Luxembourg. Édouard David nous fera découvrir quelques curiosités dans les bois de Plainevaux. C'est une exploitation de pierre de meule, pierre meulière, dont on trouve déjà trace à l'époque napoléonienne. Autre chose qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il y a un réseau de galeries et de grottes, ici, dans la paroi calcaire de la Roche-aux-Faucons. Avec Paul Ayart, nous ferons le tour de ces phénomènes karstiques. Il y a des ruisseaux qui se perdent, notamment les ruisseaux Trauléo qui se perdent ici à la Triple Douve, mais il y a aussi le ruisseau de Beauregard qui se perd dans la Douve aux eaux sauvages. Avec lui, nous irons découvrir la grotte Résurgence à Tilf. Savons-nous qu'il y a à Plainevaux une cavité souterraine, la 3e par la taille en Wallonie. On l'appelle le gouffre du Souffleur. Bon, on va y aller à cette grotte. Hein. Oui, on y va. On y va. Oui, c'est le puits qu'on a baptisé le puits Prudence Petit Pas. Quelle profondeur? Ah, il fait 23 mètres. Voilà. Vas-y. Belle expérience. Oui, hein. J'ai rencontré Stéphane Noirom aussi, pour qu'il nous parle de la formation des guides et animateurs nature. Bien, ils ont choisi le site de la boucle de l'Ourthe comme terrain privilégié d'expérimentation. Essentiellement, nous sommes des déclencheurs de curiosité. Notre travail est de construire des activités de découverte
aussi contrastées soient-elles, portant parfois sur des grandes choses magnifiques, superbes, mais aussi des choses plus discrètes. Et on voit qu'en fait, il y a énormément de mousses différentes. On a l'impression de mettre son nez dans une forêt. Dans ce partenariat entre la sauvegarde du paysage et sa valorisation, on pourrait avoir un partenariat fort avec la conservation de la nature, avec la biodiversité. Vous avez déjà entendu un rossignol chanter toute la nuit? Oh, c'est une splendeur. Nous découvrirons enfin la faune qu'abrite le site. Ce documentaire sera une invitation à la découverte de quelques aspects curieux ou étranges, mais aussi une invitation à la promenade dans ce site qui est magnifique, propice au ressourcement à toutes les saisons.